Bienvenue sur Amigol tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Comme vous pouvez le voir, encore une fois, un nouveau dispositif, un nouvel endroit. Et d'ailleurs, on va remercier notre homme fort qui est à la Real, Julien. L'homme de l'ombre. Voilà, l'homme de l'ombre. C'est grâce à lui que on peut tourner aujourd'hui. On a été absent 2 semaines. Il y a des choses qui se sont passées. Certaines. Aujourd'hui, on va parler de belles choses. Un peu en avance. Mais avant tout, comment l'Assemblée va ici? Très bien. Comment tu vas? Ça va très bien. Moi, du coup, depuis les 2 dernières semaines, il y a la finale de Ligue des Champions qui est passée. Il y a pas mal de choses qui est passé. On a entamé des nouvelles compétitions. Je suis très content de pouvoir en parler aujourd'hui. Très heureux d'être ici. Et voilà, j'espère qu'on va pouvoir bien échanger sur les différents sujets. Mais merci à toi encore, Rodrigue, de nous accueillir sur ton podcast. Oliver, pour l'amour du jeu, effectivement, toujours ça qui nous réunit. On a fait une petite trêve de 2 semaines. Il y a des sujets qui sont très importants. Le Ballon d'Or, la magnifique compétition qui est la Coupe du Monde des clubs. Ah, tu dis magnifique. Sans ironie. Ah, l'ironie, elle est forte. Premier je degré. développerai par la suite. Mais voilà, le but, c'est de pouvoir être encore réunis avec les magnifiques intervenants aujourd'hui. Donc, ouais, merci. Au top. Monsieur. Merci Rodrigue, merci les gars. Et ouais, en deuxième participation à Amigol, c'est un plaisir, franchement. Je vais faire simple, hein, mais c'est un kiff d'être là. Donc on va discuter, on va débattre, on va envoyer ce qu'on a. Toi, je sais que tu m'as préparé quelques petites choses. Ouais, Je sais que franchement, t'aimes j'ai bien 2-3 idées. T'aimes bien prendre des notes, tout ça. Toi, je sais. Voilà, toi. on structure les choses, mais après, il y a beaucoup de freestyle. On est là pour ça. Divertissement, hein. On est aussi là pour débriefer, discuter des actualités. Franchement, ça fait plaisir. En vrai, hein, les 2 semaines là qu'on n'a pas tourné, ça me Moi aussi, manquait. ça me démangeait. Ça hein. m'a C'est manqué, long. tu vois. Là, c'est cool. C'est le 3e épisode. Dans ce 3e épisode, on va aborder, comme l'a dit Oliver, les sujets du Ballon d'Or, les sujets de la Coupe du Monde des clubs, qui a été envoyée depuis 1 semaine, si je ne me trompe pas. Ouais. Justement, premier sujet, pour vous, cette Coupe du Monde des clubs, ça vous hype ou ça vous hype pas en vrai? Parce que là, on a vu des matchs, on a eu des scores, fleuve, plus que fleuve, des carnages, on a eu des surprises, tout ça. Ouais. Mais pour vous, juste Coupe du Monde des clubs, là, comment c'est organisé? L'endroit, on en a parlé déjà, Ouais. l'endroit, tout ça. Est-ce que ça vous hype pour vous? Qui veut commencer? Dites-moi. Moi, franchement, premier mot qui me vient à l'esprit, c'est multiverse. Franchement, mec, il y a des trucs, il y a le Real Madrid, il y a Al Ahly, il y a un club mexicain, il y a Sergio Ramos qui revient, il y a des trucs de ouf, il marque de la tête, incroyable. Non, mais après, globalement, même les États-Unis, etc., c'est hyper atypique. Donc moi, en vrai, je suis hypé par curiosité et franchement, c'est une nouvelle compétition, donc forcément, on aime le football, on est hypé, enfin en tout cas de mon côté. Mais après, voilà, je vais pas non plus, voilà. Je dors bien la nuit, quoi. C'est la nuit que ça se passe sur Exactement. T'as des Et matchs, en plus, t'as des matchs à 3h du mat. merci Botafogo pour cette prestation. Enfin, merci, je suis pas content, mais en tout cas, c'était ouais, des matchs la nuit, c'est nouveau pour nous, en Europe, on va dire. Va falloir s'y Pour le habituer. football, parce qu'il y a la NBA, etc. Mais Va pour falloir le s'y football, c'est un peu nouveau. Moi aussi, niveau, on va dire qu'avant la compétition, j'étais pas très hypé. En fait, j'avais le sentiment que la compétition, elle arrivait pas vraiment au bon moment. Il y avait la Ligue des Champions qui venait de finir. On avait déjà trop de choses en tête. Du moins après, c'est à travers notre prisme un peu très européen. Ouais. Par exemple, pour les autres équipes qui se sont placées aujourd'hui dans la Coupe du Monde des clubs, on va parler, je pense, des Sud-Américains, etc., qui, eux, sont en pleine saison. Je pense qu'il y avait peut-être un peu plus d'excitation. Et on a déjà pu le constater, justement, sur le début de la compétition, où moi, j'ai regardé quasiment tous les matchs, sauf les matchs à 3h, 5h du normal. matin, les matchs qui n'intéressent pas grand monde. Et franchement, les matchs des Sud-Américains, je les ai trouvés quand même assez intéressants. Les Européens, tu sens qu'il y a quand même ce côté où les gens ils sont un peu émoussés, un peu essoufflés. On l'a vu avec le PSG, on l'a vu avec Chelsea hier soir, on l'a vu même des équipes comme City, etc., même le PSG, le Real aussi, le Real Madrid, etc. On l'a vu que c'était un peu plus compliqué, mais en tout cas, bon,
je pense que c'est un peu intéressant parce que du moins, on va dire que le différentiel de niveau qu'on peut trouver de base entre les Européens et les autres équipes, du coup, je pense qu'elle va peut-être un petit peu, on va dire, le différentiel va un peu se Il resserrer. n'y aura pas un si gros écart, tu penses? C'est ça, je pense qu'il y aura un écart qui va un peu se resserrer par rapport à ça parce qu'en termes de fraîcheur mentale et physique, je pense que d'autres équipes sont un peu mieux placées aujourd'hui que les Européens. Du coup, Ouais. je pense que le gap en termes de niveau, il va être plus intéressant du coup à voir et je pense qu'on a déjà commencé à le constater. Du coup, en soi, je suis quand même curieux moi pour la suite. Et du coup, je vais suivre attentivement. Bon, les poules, pour l'instant, je n'ai vraiment pas tout regardé, mais je pense qu'à partir des huitièmes, quart, demi, on va commencer Ouais. à avoir des choses assez intéressantes. Moi, c'est ça que j'attends. Ouais. Moi, je me dis que là, les phases de poule, ok, bon. Hier, par exemple, on a vu Chelsea qui s'est fait taper d'une belle manière. On a aussi vu Paris qui a perdu. On peut mettre ça aussi sur la fatigue, peut-être. On a vu le Real qui a eu du mal face à une équipe Al Hilal, qui est quand même une belle équipe. Franchement, ils ont montré Il y a du beaucoup beau jeu. d'Européens. Mais tu vois, quand on parle de fatigue quand ça perd, mais après, finalement, quand ça gagne, on n'en parle jamais. Je suis d'accord. C'est un peu comme Hakimi qui enchaîne quasiment une soixantaine de matchs, excuse-moi, et qui, au final, qui encore hier ou avant-hier, là, quand il y a un mauvais résultat, une mauvaise prestation, là, on met la fatigue en jeu. Au final, est-ce qu'il y a de la fatigue? Est-ce qu'il n'y a pas de fatigue? Parce que normalement, le delta. Non, mais c'est vrai, parce que Il a normalement, raison. le delta, avec ces équipes-là, quand même, Botafogo et le champion d'Europe, champion du monde, même carrément, il devrait être beaucoup plus grand. Voilà, plus grand. Il Donc, devrait être plus grand. au final, on a toujours une vision un peu à se dire, bon, bah, quand ça perd, il y a de la fatigue. Et puis, en fait, finalement, quand ça gagne, c'est parce qu'on est réellement supérieur. Tu vois ce que je veux dire? Bon, moi, je pense que le truc de la fatigue, c'est un argument en plus. Parce qu'en vrai, quand tu regardes les clubs européens, ils n'ont pas arrêté le championnat il y a 2 mois, 3 mois, tu vois. C'était il y a quelques semaines. Ok, ils ont enchaîné les matchs, ils sont fatigués, ça joue. Mais regarde, ils perdent contre Botafogo pour prendre juste l'exemple de Paris. Mais Paris, ils jouent l'Atlético avant, 2 clubs européens. 4-0, ils les éteignent, tu vois. Est-ce c'est que ça. c'est de la fatigue ou est-ce que justement il y a un manque de lucidité sur ce match-là et C'est Botafogo a su jouer son jeu? Je pense que c'est du cas par cas en vrai. On ne peut pas faire de règle générale. Et pour moi, si tu veux, il y a fatigue et fatigue dans le sens où tu as des clubs qui jouent sur tous les tableaux. Encore très récemment, tu vois que la Ligue des Nations, tu as des Vitinha, tu as des mecs comme ça qui continuent encore sur des compétitions Oui. qui n'ont rien à voir avec leur club. En Ouais, nation, clairement, ils doivent ouais. s'adapter aussi à un nouveau truc, etc. Ensuite, ça repart direct aux États-Unis. Tu en as vraiment, et tu en as comme l'Atlético, qui ont joué leur championnat jusqu'au bout, on va dire, mais qui, à part ça, n'avaient pas vraiment de trucs. Donc, eux n'ont encore moins d'excuses. Et se Ils sont prendre tous 4-0 internationaux, quand en même. entrée de compétition, c'est un peu dur pour eux quand même. Tous les internationaux ont joué. Il y a C'est- juste quelques ouais. jeunes qui n'ont pas joué, mais quasiment ils sont tous internationaux. C'est Les ça. seuls que tu vas pas avoir qui n'a pas joué vraiment, ça va être qui? Ça va être Griezmann. Et c'est tout. Sinon, la plupart, c'est des Les internationaux. Espagnols, etc. Ils ont tous joué quasiment. Ils ont tous joué. Il y a des Argentins, tu as des Brésiliens, ils ont tous joué. Donc, comme il le dit, l'excuse de la fatigue, c'est pas un ça. argument ouf pour moi. Parce que regarde, Palmeiras, ils ont soulevé Chelsea. Palmeiras, c'est une équipe d'Amérique du Sud. Brésil. Ils montrent un beau niveau aussi. Al Hilal, ils ont joué le Real. Ils ont montré un bon niveau aussi. C'était pas mal du tout. Donc, pour le coup, tu vois, la seule équipe où tu peux se dire, bon, ils n'ont pas rencontré des équipes trop fortes et tout, ça va être le Bayern, tu vois. Ils ont foutu un 10-0 à Auckland. Auckland, ils ont encore pris un 6-0 hier. Les amateurs. Par Donc contre, là, tu vois, ils ont pris des congés pour jouer. tu vois, par la contre, Coupe du Monde des clubs. quand tu... non, mais faut le dire. Il y a mais des c'est problématiques RH aussi. Non, mais je te jure, Auckland, t'as un gars, il a dû poser des congés, t'as des boulangers, Non, mais- t'as un instit et tout. Ouais. C'est chaud. On aurait dit la Coupe de France, hein, tu sais, genre 32e de Coupe de Mais France. je te jure que Quand même tu vas en aller Coupe de France, rencontrer ils ont un Villeneuve-Saint-Georges, meilleur là. niveau. Tu vas rencontrer Choisy, genre ça se trouve le mec de Choisy, genre qui est latéral droite, lui-même. FC tu vois, Montfermeil. Bah oui. Non, c'était. Non, c'est réel. Après, il y a le sujet de... Ok, il y a la fatigue, le jeu, le niveau européen. On sait que concrètement, l'Europe... On sait que dans le dernier carré, c'est l'Europe qui va prendre le truc. Non, on n'est pas sûr. Hein. Moi, je pense que c'est ça ce qui va se passer. Moi, je pense pas. Ils vont monter crescendo, à part si vraiment il y a le sujet de la chaleur qui va les tuer et tout ça. Mais je les vois pas, je vois pas autre chose là-dessus. Moi, Mais, ouais, vas-y. en vrai, parce que je me dis qu'il y a un truc qu'on sous-estime, c'est que
je pense qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui prennent cette Coupe du Monde des clubs. Ok, ils la prennent au sérieux, ils la prennent aussi et surtout pour préparer la saison prochaine. On a vu pas mal de transferts quand même qui sont arrivés. On a vu Cherki qui est arrivé à City. On a vu en termes d'équipe européenne, le Real qui a eu ses nouvelles recrues. Du coup, là, on est un peu dans la phase où il y a aussi les équipes qui essayent, on va dire, de se tester aussi un peu, de se chercher. On va dire que cette Coupe du Monde des clubs va remplacer les matchs qu'on avait à l'ancienne, l'International Champions Cup, où tu jouais aussi à l'autre bout du monde. Et c'est-à-dire que je pense pas non plus que sur cette compétition, les Européens, ils vont vraiment tout donner pour forcément la gagner. Du tout. Je pense qu'ils vont pas tout donner pour forcément la gagner comme une Ligue des Champions, alors que tu vas trouver les équipes sud-américaines ou les équipes, que ce soit Arabie ou etc. Pour eux, la compétition, c'est l'occasion d'une vie. Et franchement, quand tu vois les réactions de Botafogo quand ils étaient en train de jouer le Paris Saint-Germain, les mecs, ils étaient habités. C'est-à-dire les mecs, ils jouent la compétition de leur vie. Alors que le PSG, pour eux, la défaite en soi, même si ça agace, etc., en vrai, ils s'en foutent. En vrai, ils vont se qualifier. Ils se disent qu'ils vont se qualifier et ils se disent qu'en vrai, ils viennent de gagner la Ligue des Champions il y a 2 semaines, etc. C'est pas la compétition. La mentale n'est pas la même. Même si Luis Enrique va dire oui, il faut gagner tous les matchs, on veut tout prendre cette année, mais mentalement, tu n'auras pas non plus ce niveau de motivation que tu pourrais avoir sur une Ligue des Champions, etc. Du coup, moi, c'est un truc à pas sous-estimer. Je pense que à ce niveau-là, les Sud-Américains, etc., les autres équipes d'autres confédérations, elles pourront tirer leur épingle du jeu. Elles vont tirer leur épingle du jeu, oui. Quand tu vois, par exemple, une équipe comme Monterrey qui fait un match nul face à l'Inter. L'Inter. Oui, il y a ce surplus de motivation pour ces petites équipes-là, de se dire que oui, on joue une équipe européenne qui est censée être aux yeux du monde et aux yeux des classements FIFA au-dessus de tout le monde. Mais ces équipes européennes, même si on se dit que oui, il n'y a pas ce truc de motivation, à la fin, on sait qu'il y a un gros billet à prendre. On sait qu'il y a un gros billet à prendre. Si t'es pas le Real, t'es pas City et tout, ou même Paris, parce que oui, on sait que ces clubs-là, ils ont du bif. Pas de problème d'argent. Ils n'ont pas de problème d'argent. Mais les autres clubs européens, ils vont quand même aller chercher. Et on sait que ces clubs-là, que ce soit le Real ou pas, en fait, ils veulent ce billet. Ils savent que pour l'aspect financier, l'aspect de la partie des transferts, ils vont avoir besoin de ces sous. Donc est-ce que c'est pas un prisme à prendre en compte aussi? Je pense qu'il y a une implication qui est, comme tu as dit, Aimé, une implication qui va être différente forcément par rapport à la dalle qu'ils vont avoir. En fait, les gens, il y a ce volet financier aussi dont tu parles. Mais en soi, je pense que c'est un peu un mix entre peut-être cet aspect aussi de le fait de jouer une compétition sur un nouveau continent, faire un décalage horaire, etc. Fin de saison, la fatigue, on peut peut-être l'inclure, même si c'est pas l'argument principal. L'aspect financier qui peut motiver aussi des équipes boostées par leur direction en mode hey, les gars, vraiment là ça peut changer la structure du club, on peut vraiment faire de nouvelles choses. Et l'implication, comme tu as dit Aimé, c'est la Coupe du Monde, c'est la compétition d'une vie. Nous on attendait cette fin de saison, on attendait ce mois de juin là pour tout donner. Casser, Que les autres, ils disaient nous c'est en Europe que ça se passe. Ici on est aux States, il y en a ça se trouve qui sont jamais allés aux States, c'est un peu les vacances. C'est les vacances. Non mais après ça reste des trucs humains les gars. On a tendance à tout voir en binaire, en stratégie, en truc. Mais à un moment, les gars, c'est humain. T'es là-bas. Même bien, comme Oliver t'es là-bas, le dire. Fin de saison, t'arrives, etc. T'es aux States, t'as fait ta saison en Europe, etc. On te dit nouvelle compétition, très bien, très bien, très bien. T'arrives sur le terrain, mec, en face, t'as des gens, ils sont pas là pour blaguer. Même si, et en fait, c'est ça qui fait que ça réduit le delta de niveau, même si je considère que les équipes européennes devraient quand même être supérieures. Même si ce delta est réduit. Sauf qu'après, c'est le mental. C'est dans la tête, je pense. C'est dans le mental. Moi, je suis pas hype. Non, mais moi, toi, je sais, je sais que t'es pas hype. Moi, je t'attendais, c'est toi que j'attends là-dessus. Ah ouais, non, franchement, moi, je suis pas hype du tout. Dis-nous ce que tu penses. Non, en fait, moi, je suis pas hype du tout parce que déjà, à partir du moment où cette compétition, elle a été mise à la fin, effectivement, de la saison, entre guillemets, saison régulière pour les clubs européens, que pour eux, effectivement, le Graal, ça reste tout. L'a obtenu, directement, tu as une baisse de motivation. Maintenant, effectivement, on peut parler de l'aspect financier. L'aspect financier, il est différent pour un club comme le PSG que comme un autre club qui peut être l'Inter. Parce qu'effectivement, l'Inter, là, en ce moment, il y a en grand danger financier. Mais en fait, ça, c'est le prisme des dirigeants.
C'est pas Bien le sûr, prisme des joueurs. oui, Ça veut dire que même si on peut dire que oui, les dirigeants vont les motiver, les joueurs, eux, ils s'en foutent. À un moment donné, ils savent que genre, ils ont de la valeur, que ça ne sera pas à l'Inter, ça sera dans d'autres clubs. Et tout ce qui est à l'aspect amour du maillot, ça, maintenant, c'est bon, on va arrêter de nous blaguer. Il n'y a plus d'amour du maillot, passer à un certain niveau. On est d'accord. Maintenant, effectivement, moi, je dis juste que comment on peut juger de la qualité ou en tout cas évaluer des matchs quand on sait qu'il y a un club qui ne le joue pas à fond parce que pour lui c'est pas top of the list et que l'autre genre il vient avec les dents qui règlent le parquet. En fait juste à ce niveau là directement quand on va regarder le match on va voir 1-0 Botafogo. Effectivement, on peut faire des gros titres, aller sur TikTok, dire il va y avoir un intérêt. Voilà, dire oui, grosse défaite, peut-être le PSG en crise, etc. Non, on se ment, les gars. Une défaite 1-0 contre Botafogo, ils sont déjà en crise. Mais non, mais on se ment à nous-mêmes, effectivement, parce qu'on sait très bien que le PSG, là, a fait tourner, et c'est normal, à un moment donné, qu'il fasse tourner, qu'il fasse jouer des Mayoulou, qu'il fasse jouer genre des Hernandez, etc. Mais nous, on sait très bien que le PSG, ils arriveront au bout de course, même si cette compétition, parce qu'il faut le dire, cette compétition, elle a été organisée main dans la main avec aussi Nasser, qui était très bien content de la mettre à ce moment-là, d'avoir une grosse rentrée d'argent. Donc maintenant, qu'il la perde, le PSG, je pense que tu supporter du PSG, tu gagnes ou tu la perds cette compétition, en fait, en vrai, tu t'en fous complètement. Tu t'en fous complètement. Tout le monde s'en fout. Parce qu'on parle d'argent, mais le supporter du PSG, lui, genre ça fait très longtemps que l'argent, c'est même plus un problème pour lui parce qu'il y a Gonzalo Ramos qui s'assoit genre depuis 2 ans sur le banc, il a 80 millions. Donc à un moment donné, l'argent pour le supporter du PSG, c'est même plus une question. Donc en fait, moi, j'ai vraiment du mal à être hypé. Je pense que tout simplement pour finir, cette compétition-là n'est pas faite pour nous. En fait, elle n'est pas faite pour le supporter européen. Cette compétition-là est faite pour les supporters qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, qui sont en Asie, et effectivement, eux, moi je comprends tout à fait. Je pense que c'est plus pour les US. Voilà, exactement. Pour préparer la Coupe du Monde. Parce que dans 4 ans, ils veulent encore la faire aux US. C'est pour préparer la Coupe du Monde. On connaît la FIFA, on sait qu'il y a des sujets stratégiques. Oui. On est là pour préparer la Coupe du Monde, on est là pour de l'image. On sait ça, c'est clair et net. Après, moi, sur ce que tu as dit, Oliver, je suis d'accord. Par contre, sur le côté supporter parisien, moi j'en suis un, donc je vais te le dire. Moi, je ne suis pas hyper hypé par la compétition. Par contre, ça me dérange pas si on la gagne non plus, tu vois. Non, mais ils aiment trop ça. Non, mais la vérité, les supporters parisiens, ils aiment trop ça. En fait, nous, on est parisiens. On est là pour abattre, on est là pour marquer l'histoire. Donc nous, notre idée, c'est de dire saison all-time. On rafle tout, et même votre nouvelle là, allez, on va aussi vous la prendre. Au début de la saison, tu la mets même pas dans ta liste. Non, mais oui, t'as même oublié au début de la saison qu'elle est. Mais là, moi, tu me poses la question aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui que tu la regardes, c'est pas en début de saison que tu la regardes. Mais non, parce que genre en fait, en début de saison, tu penses à genre la Ligue des Champions, on est d'accord. Donc, mais ça veut dire qu'en fait, tu pensais même pas à cette coupe. Non, mais je te dis que ça dérange pas en supplément. C'est comme quand tu prends ton sandwich, le petit supplément là, la petite viande en plus. Bah oui, mais et bah c'est le petit péché de gourmandise, mais quand t'es parisien, c'est ça. C'est clairement un péché de gourmandise. T'as exactement j'ai résumé le truc. Et franchement, moi je te dis, ça va pas. Je vais très bien dormir si on sort en 8e, en quart, en demi, peu importe. Donc tu t'en fous. Non, mais attends, il y a de la nuance. On n'est pas des hommes binaires. Mais non, mais donc c'est à dire que genre si en début de saison, tu sais même pas à quel moment elle est cette compétition. Tu parles de la début de saison. Moi, je te parle du présent là. Mais non, je te parle du moment où je regarde le match. Non, parce qu'en fait, le moment où je vis la compétition. C'est exactement le moment que je vois. Tu vis par priorité. Quand tu es supporter, tu regardes les compétitions. Hop, il y a la LDC, c'est la priorité totale. Au début de saison. Ta Coupe du Monde des clubs, tu n'y penses pas du tout en début de saison. Mais donc ça veut dire quoi ? Mais je te rejoins, mais attends, laisse-moi finir. Ensuite, la Ligue des Champions passe. La hype, Champs-Élysées, machin, magnifique, on se régale et tout. Tu allumes ton téléviseur, tu tombes sur la compétition, tu vois ton club, c'est ton club. Il y a toujours le même logo, c'est ton club qui est représenté, c'est Paris. Moi, quand ça représente Paname, qu'on soit aux States, qu'on soit à Dubaï ou où tu veux, je veux qu'on éteigne. Donc après, c'est pas une priorité pour moi. Mais donc, du tout. Juste ça, c'est résumé en fait. Non, mais tu vois, tu viens de le dire. Moi, c'est. Mais non, en fait, moi, il y a de la nuance. C'est pas un truc de ouf. Mais non, parce que je suis pas mécontent si on la gagne. Mais si tu dis que c'est un supplément, non, mais genre, si tu dis que c'est un supplément, ça veut dire qu'au final, au début de la saison, quand tu fais ta liste de courses, tu mets Ligue des Champions tout en haut de la liste. Mais tout le monde est d'accord avec ça. Non, mais c'est normal. T'as une liste de priorités. T'as tes priorités. Je suis d'accord. C'est pas une liste. La Coupe du Monde. Moi, je dis pas prioritaire. Je dis pas qu'il doit s'en foutre. Mais je dis qu'à un moment donné, effectivement. Comment on peut prendre au sérieux cette compétition quand on sait que effectivement, quand tu es supporter du PSG, toi, tu viens de gagner il n'y a même pas une quinzaine de jours et cette compétition, quand tu vas soulever le trophée, en fait, genre au final, à part dire simplement oui, on a été les meilleurs du monde et tout, mais en fait, tu le disais déjà que tu étais le meilleur du monde il y a 15 jours quand tu as gagné la Ligue des Champions.
Tu vois, donc en fait, genre, où est-ce que tu vas la ranger dans ton armoire je là? comprends ce Dans que ton tu veux armoire, dire. où est-ce que Je tu la comprends- ranges? je comprends Tu la ce que ranges tu veux tout en dire. bas parce qu'en fait, au final, elle a aucune valeur. Dans l'échelle de Tu vois, valeur, c'est elle a ce qui veut aucune parler Elle, d'échelle de elle a la valeur. valeur d'être une C'est nouvelle ça que je veux dire. compétition. Elle a la valeur d'être une nouvelle compétition et de gagner la première édition Mais et que, c'est ce, ça. et que ce Mais- soit organisé par la FIFA qui est quand mais- même. Bah voilà, Quoi la FIFA, c'est la FIFA, quoi Oui, qu'il mais, arrive. oui, mais donc, Donc, genre, à un en fait, moment ils donné- peuvent te pondre, ils Non, mais peuvent c'est te même pas pondre ça. des compétitions. C'est même pas qui- ça. C'est juste. Ligue des Nations. Au final, genre, tu gagnes avec Ligue des Nations, ça veut La dire Ligue des quoi? Nations, par c'est exemple, nouveau. après, Ah, voilà. C'est nouveau. valeur. Ça prendra de la valeur avec le temps, avec le ouais, temps, par la force des Là, choses. La première, elle va prendre du temps, elle va prendre de la Par la valeur. force des choses, ça Avec va le prendre de la niveau qui valeur. va s'élever. Et la première édition, le fait de l'avoir gagné, surtout sur une saison historique comme le PSG, Oui. moi c'est cet aspect-là que je mets en avant. C'est cet aspect où en fait quand t'es supporter du PSG, après je parle pas au nom de tous les supporters, mais t'as envie de tout gagner. S'il y a un truc historique, hop, première compétition, nouvelle compétition, première édition, ça me dérange pas de la prendre. Au contraire. Ouais, Et je serais tu- même content qu'on la prenne. Maintenant, ça va pas Bien changer sûr, ma vie. tu seras Et c'est pas content. parce que j'y Bien pensais sûr, pas tu en seras début de content. saison Le que sujet, ça tu change vois. le Non, fait mais- qu'aujourd'hui je non, la mais- regarde. Non, mais bien sûr que tu seras content. Évidemment, tu soulèves un trophée. Je pense que même le trophée des champions, genre début de saison, quand tu vas aller rencontrer le Reims qui vient de gagner la Coupe de France, t'es content. Ok, très bien. Maintenant, quand tu dois ranger, genre, Ouais, mais c'est un autre quand t'as débat une ça armoire- encore. C'est un autre débat. Non, mais pas un Pour autre moi, il y a débat, parce le que- débat de, il y a Voilà. le débat de est-ce que je vais la regarder, est-ce qu'elle a quand même une certaine importance et est-ce que je vais la ranger dans un truc. Oui, Tu peux la certainement. ranger qu'on va- dessus la Coupe de France Oui, quand même. hein, ouais, ouais, bon, Bah déjà. probablement. En vrai, Probablement, en vrai, probablement. question, Toi, tu la ranges Attends, où attends, Tu la ranges où Hein tout en bas, toi Tu la ranges Tout en En bas. termes de valeur maintenant, la Coupe du Monde la des ranges- clubs, t'as la Coupe Ligue du des Monde des Champions. clubs, Moi, vous la je placez suis où d'accord avec Aimé, en fait, dans le sens où il dit, effectivement, dans le temps, on verra la valeur que Bien ça a. sûr. Parce que regarde, aujourd'hui, Oui, mais- attends, juste pour Vas-y, terminer. Parce que aujourd'hui, on peut très bien citer le nombre d'équipes qui ont gagné des Ligues des Champions. Ok, très bien. Mhm. Le Real, etc. Bien. Liverpool. Maintenant, va me citer les clubs qui ont gagné la Coupe du Monde, là, genre, qui a, genre, en hiver, quand tu vas rencontrer, genre, Osaka. À la Coupe du Monde de ceux Osaka. qui ont gagné Ouais, la Ligue des Champions, effectivement. tout ça. On s'en fout. En fait, genre à part, effectivement, genre, tu ne peux pas me citer. Donc, en fait, finalement, ça n'a aucune valeur. Juste à ce niveau-là. Non, mais Tu après, vois ce que je veux dire c'est comme un. Faut voir ça un peu Si comme t'arrives un. pas à le Faut citer. voir ça un peu comme un. C'est pas un investissement, c'est pas le bon terme, mais c'est pour te dire que bah, c'est comme dans la vie quand tu investis dans un truc, tu sais pas si tu t'investis sur le coup. Certainement, il se peut que ce truc-là, dans 5 ans, plus personne n'en parle. Dans Non, 10 ans, mais- plus personne n'en parle. Mais Je pense pas. il se peut aussi que cette compétition, un moment, prenne de l'importance et qu'on dise, eh ben, le PSG, sur la saison, on gagne la première LDC du club, et bah, on gagne aussi cette édition. Et pour moi, c'est un supplément qui me déplaît pas. Mais je dis pas que c'est un truc hyper important. J'ai Bah, pas dit ça. surtout, bah, le PSG en plus peut faire l'année, je pense, avec le titres. plus de trophées, plus de trophées l'histoire. remportés sur une année dans l'histoire. Ouais, c'est ça. Parce que tu as déjà le quadruplé français, tu peux prendre la Coupe du Monde des clubs, tu as la Coupe intercontinentale. C'est ça. Il En y fait- a encore un autre, je sais pas, Il y a la plein de- Super Coupe il y a la contre Super Tottenham. Coupe truc, ça fait je crois 7 S'ils trophées. prennent tout, ça sera Tu le fais un club qui aura gagné septuplé, tous les ou titres je crois sur que une c'est année quelque chose- domestique. Et ça, Mais c'est c'est pas quelque donné à chose tout déjà le qui monde, est tu pas vois. mal C'est pas un arrangé truc dans que la tu loi, pourras je faire chaque C'est pas année. donné à tout le monde, mais c'est un peu. Ça comme- pourrait être refait, ça c'est- pourrait être non, mais refait. c'est- Non, mais c'est pas grave ça, que ça soit refait ou pas. C'est juste du junk en fait. Aujourd'hui, surtout avec la culture de stats qu'on a maintenant. Merci. Parce qu'on a une culture de stats qui est mise en place. C'est juste pour dire, ok. Par exemple, si on part sur le principe que c'est Paris qui prend tout, Super Coupe, Coupe du Monde des clubs, et ensuite ils vont gagner celle de ceux qui ont gagné les différentes compétitions des continents, c'est juste pour histoire de dire, ils ont pris tant de clubs sur cette année-là, c'est historique, c'est la première équipe à le faire, il y a eu tant de chiffres qu'ils ont fait, on va le mettre, ça s'est fait à telle date, à telle période, personne ne l'a jamais fait. Et ça, pour vous, en tant que supporter parisien, comme tu le dis, c'est du bonus. C'est pas Pour du l'estime. bonus, pour moi c'est même très important ce que tu peux Non, faire mais pour moi. c'est important parce Ouais. que si, par exemple, on retire le fait que ce soit Paris, on se dit, oh, c'est le Real, oh, c'est le Barça qui l'a Est-ce fait. que vous avez le Tout bouton d'un coup, ça Bah, va devenir plus prestigieux parce Bien que sûr. c'est Barcelone. Évidemment. Mais quand on parle de Paris, on va se dire, ouais, c'est Paris, voilà. Ouais, en France c'est Mais facile. c'est ça. Et surtout les que nous, trucs, en tant que ouais, supporters non. parisiens, on nous a tellement. Vous avez beaucoup été descendus. On nous a tellement terminé sur ces trucs-là, etc. Et en fait, les supporters français, globalement, on a tous une équipe qu'on aime bien en Espagne, en truc, en Angleterre. Et en fait, tous ces clubs-là, en fait, on nous les a toujours fait passer devant nous dans l'histoire. Et c'est normal parce que le PSG, c'est un club jeune et c'est tout à fait normal. Par contre, on est content de commencer à bâtir une histoire sur ce genre Mais oui, d'achèvement. ça allait Et arriver dans pour tous moi, les cas. Ça, c'est des, ça, Ça allait arriver dans tous les cas. c'est des achievements qu'il faut, Mais en fait, avoir à un moment donné. Et on ne sait pas la valeur que ça va prendre. Si on peut la prendre, on la prend. Mais après, Voilà. par rapport à lui, ce qu'il dit en échelle de valeur, quand tu parles de la Coupe du Monde des clubs, certes, elle est jeune, mais elle arrive à une période où c'est une fin de saison, on parle certes de motivation, tout ça, ils essaient de rajouter le côté financier pour justement essayer d'hyper les gens, parce que ce côté financier, en fait, c'est juste pour les dirigeants, comme il a dit, mais c'est aussi pour nous, pour qu'on aille la regarder, on se dise,
ok, il y a un aspect financier. Ils vont peut-être se démener pour essayer de la gagner. Je sais pas si ça c'est un Non, argument moi, pour que c'est les pas gens quelque chose regardent. que Hein. Je m'en fous. Ils se disent que Est-ce que tu penses Moi, que les je- supporters ils pensent à combien d'argent va c'est gagner le des- club? c'est- quand le journaliste va pousser son argument, son argumentaire, il va se servir Ouais, de ils en ça. parlent, mais en soi, Ils ça en Ça peut être parle. un axe. Pour moi, Ouais. c'est un axe que tu vas un axe présenter. c'est Ouais. un axe qui va dire, parce que Ouais, quand il ouais. va te parler de ça, il va pas parler des petits clubs. Il Ouais. va se dire, le Real, c'est un gros club. City, c'est un gros club. Ouais. Ces gros clubs-là, ils veulent de l'argent, ils vont toujours avoir de trophées et d'argent. Donc ils vont se dire qu'ils vont mettre toutes les cartes en jeu, toutes les cartes nécessaires pour aller prendre ça. Mais encore une fois, en termes de valeur, sur la Coupe du Monde des clubs, aujourd'hui, à l'instant T, la valeur n'est pas énorme. Évidemment. Elle n'est pas énorme. Mais tout le monde Mais est comme d'accord tu l'as- là-dessus. Comme tu l'as dit, Tout le monde est c'est d'accord pour ça là-dessus. que vos Non, deux non, en points fait, sont moi, très je suis- bons. En fait, on Mais- se rejoint sur mais certains voilà. points en fait. Mais- C'est juste qu'après. Mais moi, je dis juste moi, que, c'est en en tant que fait, supporter. à un je peux moment pas. donné, oui, mais en fait, des fois, il faut dézoomer. Il ne faut pas simplement discuter en tant que supporter, même si effectivement ça te qualifie en tant que personne. Non, mais genre, je tu dirais dois la même- avoir- je dirais la même chose si j'étais pas supporter, la vérité. Mais en fait, on doit avoir quand même un aimer œil. pour le PSG ou Non, Real Madrid. mais en fait, on Real doit Madrid. avoir un œil genre global par rapport à ça. Et effectivement, comme tu dis, on est dans une génération de statistiques. Sur Twitter, on nous abreuve de oui, ça fait 5 matchs qu'on n'a pas pris de but, sur coup de pied arrêté, C'est 10 matchs. exactement ça. En fait, on peut lire les matchs juste à travers des stats et il y a des gens qui le font. Mais est-ce que c'est la réalité de ce qui nous anime en tant que supporters de foot? Je ne suis pas sûr. Et moi, quand je dis ça, c'est que effectivement, cette compétition, pour moi, pour l'instant, elle n'a pas beaucoup de valeur parce qu'en fait, dans la manière dont elle est organisée, quand effectivement on a des clubs comme l'Inter Miami qui ont été invités juste parce ouais. que c'est l'Inter Miami de Messi, quand on veut faire venir Cristiano Ronaldo, qu'on crée une fenêtre de transfert spécialement pour ces clubs-là de la Coupe du Monde, c'est qu'en fait je me dis que oui, en fait on veut nous inciter à ce qu'elle ait de la valeur aujourd'hui C'est ça. parce qu'on sait très bien que quand on est supporter européen, et c'est pour ça que je dis européen, européen, pour nous aujourd'hui, elle n'a pas beaucoup de valeur. Après maintenant que tu la gagnes, que tu sois content, que tu ailles aux Champs-Élysées, très bien. Mais moi je dis juste que là aujourd'hui, quand je vois la manière dont elle est organisée, que même, faut pas l'oublier, que durant la saison, à l'hiver, il y avait des joueurs de ces clubs-là qui voulaient faire la grève, qui ne voulaient pas de Ils la cette jouent. compétition-là la jouer. Aujourd'hui, finalement, rien du tout. Non, on va la jouer, etc. Je dis qu'en fait, même les joueurs qui y participent voulaient faire grève. C'est qu'au final, ils savaient très bien que genre dans l'organisation et dans la hype, genre c'était au plus bas. C'était pas pour eux, c'était effectivement pour Pachuca, c'était pour Los Angeles, c'était pour Flamengo. Mais en fait, c'est juste ça que je veux dire. Non, mais je suis d'accord Après, avec toi. peut-être que genre avec toi, genre Non, mais avec le là-dessus- temps, ça te donnera raison. Non, mais mais- aujourd'hui, j'arrive pas à me lever à 3h du matin pour regarder Pachuca contre Bayern ou autre. Non, mais t'as raison. personne Mais ici. personne se lève. Il y a des gens qui travaillent. Tu te lèves pas pour voir même Botafogo. Je suis supporter parisien. Je me suis pas levé pour le voir. Je l'ai vu en replay, etc. Bref. Et j'irai pas sur les champs pour fêter la Coupe du Monde des clubs. Je pense Ouais. aucun Ah, mais Parisien t'aurais le fera. droit. Non, mais Personne t'aurais Ah, le faut droit. pas abuser. Faut pas abuser. Faut pas forcer. Non, mais t'aurais Mais le moi, droit. je Il y en a qui pense le que font. si ça arrive, Ouais, les ils sont supporters, capables de mettre un dispositif les à leur retour. Ouais, certainement. Ils sont capables de Après, le faire. il y a des plus Bien jeunes sûr. supporters, Je il y a suis des d'accord plus avec jeunes, Non, non, etc. non. On parle de la Un France. dispositif. On parle de la France. France, Paris. Ouais, Macron qui va essayer de récupérer ça Non, peut-être. je parle même pas de je sais Macron. pas, Lui, il a d'autres peut-être. problèmes en ce Après, tout ça, c'est moment. des trucs de politique, ça m'intéresse pas trop. en Non, vérité, je te parle, selon non, moi. non, je te parle de communication. Merci. C'est très important aujourd'hui la communication. La Très important. France, niveau sportif et tout. Je vais te prendre, quand on va rester sur Paris, l'exemple. Et j'aime bien prendre cet exemple à chaque fois. Je parle de Zlatan. Zlatan, quand il arrive en France, il vient d'où? C'est Milan, c'est l'Inter, c'est le Barça. On a un grand nom déjà. On sait le caractère qu'il a, on sait la personnalité qu'il a. Mais quand il arrive en France, ça n'a jamais été autant exacerbé aux yeux du monde. Parce que la communication française, parce qu'il joue à Paris, parce qu'il a le caractère qui va avec ça pour appuyer sur cette communication, ça fait que Zlatan a pris une ampleur incroyable. Il a même frôlé le prix Nobel. Alors que c'est juste un joueur de football qui a un caractère bien trempé et ça s'arrête là. Mais pourquoi lui proposer le prix Nobel? Tu vois ce que je veux dire? Au point où on pousse la communication, c'est-à-dire que demain, Paris prend la Coupe du Monde des clubs, ils vont pousser une com pour faire en sorte qu'on a pris la Ligue des C'est pas Champions, grave. C'est dispositif bien. sur les champs. Mais c'est très bien. Bah, c'est Venez- très bien. Non, c'est très bien, c'est pour ça que je te dis. Ceux qui ils veulent sont y aller, capables de ils le y vont. faire. Ceux qui veulent y aller, faire. ceux qui voudraient y aller, ils Ça, on iraient. va- Mais après, tout ça, c'est de la communication. Tout ça, c'est des trucs, les gars. On Ah, va mais pas on est trop révolutionner le fort monde. là-dessus. On va pas Non, mais c'est révolutionner le important monde. aujourd'hui. De Non, nos jours, c'est aujourd'hui, très c'est super important. important. C'est très important. Non, la mais on est d'accord. communication. Mais on est Ouais, d'accord. mais- Mais après, qu'est-ce que tu veux Moi, je sais pas si c'est très. On va pas refaire le monde sur la communication. On sait très bien que des clubs comme le Paris Saint-Germain, ils ont leur image, leur truc. On développe ça et c'est très important, etc. Maintenant, c'est
c'est le terrain qui est intéressant aussi, c'est regarder les matchs en tant que supporter. Pour Moi, j'ai envie de sur le revenir terrain. au terrain, tu vois. Pour j'ai envie de revenir sur le revenir. terrain, Parce que les justement. trucs de politique, c'est intéressant 2 secondes, mais ça va. Ouais, mais en fait, Pour c'est les revenir sur le politiques. Ouais, terrain. mais c'est ouais, mais C'est bien d'en parler. mais en fait, Maintenant, genre, c'est dedans. ouais, mais en fait, c'est nos. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, genre, si tu as des compétitions comme ça qui sont organisées, ils sont organisés aussi main dans la main avec les présidents. Et donc, un président comme Nasser qui, effectivement, genre, travaille avec Séphérine, avec le crâne rasé, là, comment il s'appelle Infantini. Voilà, Infantino, Infantino, effectivement, main dans la main pour créer ça. C'est qu'en fait, au final, même si on se dit que c'est que politique, mais après, quand tu vas la gagner, ça va te déverser sur ta communication où on va créer effectivement des t-shirts, qu'on va te dire qu'on est le plus grand va club, jouer etc. là-dessus. Moi, je dis pas que tu n'es pas le plus grand club. Je trouve ça bien. Non, ouais. je dis pas que tu n'es pas le plus Non, grand on dit club. pas Je que dis c'est juste pas qu'en fait, quand tu es supporter, tu dois à la fois effectivement être supporter, mais avoir quand même un œil où tu te dis, ouais, bon, bah peut-être que là, à ce niveau-là, franchement, ils vont un peu trop loin. Moi, effectivement, dans mon armoire, je vais pas la ranger au niveau genre d'une coupe. Personne n'a dit ça. Coupe des coupes, etc. Non, mais je ne dis pas que c'est toi, mais je dis juste qu'il y a beaucoup de supporters qui sont jeunes, parce que tu as utilisé le terme, tu as dit, oui, effectivement, il y a des supporters qui sont jeunes. Ouais, bien mais sûr. pour moi, être jeune, ça ne veut pas dire Être aveugle. être aveugle. En fait, c'est juste ça, c'est que dans ton éducation du sport, genre, tu dois savoir qu'effectivement, on te dit que cette coupe, elle est importante. Eh, petit, viens, on va t'expliquer c'est quoi l'histoire du PSG. Et regarde, moi, juste pour terminer, c'est que même les propres joueurs du PSG, et moi, pourtant, je suis supporter de Marseille. Mais je tapais du poing sur la table à un moment donné quand on laissait dire à Zlatan Ibrahimovic ou bien à Verratti que dans ce club-là, qui est le PSG, il ne s'est jamais rien passé. Parce qu'effectivement, Zlatan, il l'a dit à un moment donné, il a dit oui, mais en fait, il ne s'est jamais rien Avant passé que dans ce moi club-là. j'arrive, il n'y avait rien. Tu te souviens de ça? J'ai entendu. C'est de la com, ça mais- encore. mais en fait, vous connaissez le Oui, personnage, je pense oui, mais, pas oui, quelque mais en chose fait, de- en tant que supporter du PSG, même si tu es content d'avoir des Zlatan, d'avoir des Thiago Silva, etc., tu dois leur dire, ouais, ok, d'accord, on est content. Mais avant toi, il s'est passé quelque chose et après toi, il se passera quelque chose. C'est comme ce qu'on a dit avec Mbappé. Effectivement, Mbappé, très bien ce que tu as fait, mais après toi, il va encore se passer quelque chose. Et pour preuve, vous avez gagné avec des champions. Moi, je dis juste qu'en tant que supporter du PSG, tu dois pas te faire aveugler par la communication et tu dois être quand même fier de ton histoire. Et c'est pour ça que je parle Je suis d'éducation. d'accord Ouais, avec moi- toi, mais tu vois, le point de Willy, il est différent parce que lui, il a un point de vue de supporter, il a un point de vue global dans le sens où, comme il le dit, ce titre, c'est quelque chose, on le prend, Oui, on c'est le bien, prend pas. très On le prend bien. pas, on s'en fout. On le prend, c'est bonus. C'est bonus, et en plus de ça, on rentre dans l'histoire. Mais tu vois, sa vision, je pense qu'elle est différente de ces supporters jeunes que tu dis. Parce que les jeunes, aujourd'hui, ils sont dans cette culture de stats, ils sont dans cette culture de l'instant que nous, on n'a pas. Ouais. Parce que nous, on a une vision, comme tu le dis, on a l'amour du football, du vrai. Parce que nous, on aime bien revenir à ce qui se passe sur le terrain. On aime bien revenir à ce qui se passe sur les gestes. Je sais pas, Non, moi, mais c'est je suis moi, c'est ça d'accord. que je Bien ressens. sûr, je suis Les, d'accord. jeunes- les générations d'aujourd'hui ont beaucoup moins ça. Et je t'inclus pas dedans parce que tu fais un peu Exception. exception Ah, mais de il est cette différent, il est génération. différent, Tu Aimé. fais- Il est t'es- différent. Tu fais le pont un peu entre les deux. T'es le pont, t'es voilà, Je t'es la suis un petit- passerelle. ouais, je suis the bridge. Le Yeah, bridge. exactement. T'es la passerelle. Non, mais ouais. Je suis Et d'accord avec toi. justement, aujourd'hui, nous, on a une vue. Et je pense qu'on fait partie de cette génération, comparé aux anciens et aux plus jeunes. On est entre le juste milieu qui peuvent vraiment voir ce qui s'est passé, clairement, parce qu'il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux. Mm. Il n'y avait pas ça. Et maintenant, on a une vision vraiment globale. C'est pour ça que la Et puis comparaison en avec France, les on a jeunes- si peu. En France, on a si peu Voilà. de trophées Oui. européens qu'en fait, en gros, en avoir un de plus, on est déjà content. Ouais. Maintenant, tu vas genre dans des pays comme l'Espagne, comme l'Italie, etc. Bon, peut-être que est-ce qu'ils vont même la calculer? Est-ce qu'ils vont même dire qu'ils l'ont gagné? Parce qu'en fait, pour eux, Ils c'est sont un plus toujours un. avares. Mais en fait, nous, on est tellement pauvres La à ce culture de la niveau-là. compétition, mais c'est pas ça, pareil. je parle pas du PSG. Ils sont toujours Je avares. parle pas du PSG. Je dis juste que globalement, on est si pauvres à ce niveau-là que effectivement, ramener les trophées, c'est un on en autre a sujet. besoin. C'est encore C'est un un autre autre axe. sujet. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais tu c'est rajoutes vrai, un mais axe regarde, supplémentaire c'est qui est un axe intéressant. supplémentaire parce que Ouais. tu vois, en France, on n'a pas cette culture. Mais en Quand vrai, on c'est parle vrai, de hein. compétition, de sport, on n'est pas des vrais compétiteurs, on n'est pas des vrais battants. Parce que nous, regarde, encore une fois, Paris, on va parler de l'équipe de France. L'équipe de France, quand ils arrivent en Coupe du Monde, il faut que l'équipe de France passe l'écart ou arrive en demi-finale pour que les gens se réveillent et comprennent qu'il y a quelque chose qui se Oui, passe. ça, on n'est pas en Là, plein sport, de toute façon, on le sait. Paris, pareil, la même chose. À quel moment, toi, tu supportes Lyon, Marseille, Bah, Nantes. il y avait non, peu importe, etc. Saint-Etienne, Paname arrive en finale et tu me dis je vais supporter Paname. Surtout En Montpellier. quelle année tu vois ça en fait? Et Surtout- que toute la France se dit ouais, je suis derrière Paname. Ouais. C'est- En Espagne, tu fais ça, tu te fais découper. Non, c'est vrai. En Italie, tu fais ça, tu te fais découper.
En France, on n'a pas cette culture de la compétition du gagnant. Bah, On n'a après, pas ça. En plus, même dans les médias, parce que tu as vu tous les médias, faut-il supporter le PSG? Je pense qu'on devrait tous être derrière l'équipe de France. Tu as Basile Boli, qui est un Exact. Marseillais. Je sais pas ce que tu en as Bien pensé. sûr. Olivier. Ah bah attends. Ça, c'était Je sais pas ce que incroyable. tu en as pensé, Oliver, avec Basile Boli, qui est un Marseillais, Mais y a qui pas a que joué pour. Y a pas que Il a dit que lui, il était derrière le PSG. Oui, mais ça c'est culturel, c'est la fou. France. Ouais, C'est- mais c'est la ça, France. tu vois ce que tu Ah, viens moi, je trouve d'ajouter. ça Ça évoluera. C'est un autre axe. Ça Ça évoluera. n'évoluerait jamais. Non. On verra. Ça n'évoluera Alors, pas. on sait Français. pas, on n'a pas de boule de cristal, Rodrigue. Non, on n'a pas de boule de cristal. La mais- France, c'est un vieux pays, ça peut Il y a- évoluer dans Non, non, 50 non, ans. il y a on quelque sera peut-être chose. plus là, mais En fait, ça évoluera un jour. Ouais, Là, c'est il y parce a que un la France n'a ADN. pas assez gagné, je pense. Il y a pour- l'ADN. sûr. Il y a Ils sont pas d'accord, l'ADN mais- de la gagne. On est d'accord. On est un pays qui produit énormément de sportifs. Et tout sport confondu, on est limite l'Eldorado du sport, tu vois. Ouais. Mais on gagne rien. Mm. On doit certes gagner. On a 2 Coupes du Monde, oui, on a quelques Coupes d'Europe. Mais globalement, on n'a rien. Et Au c'est- judo, on gagne. Judo, VTT. oui, on gagne. Ouais. VTT, Escrime. L'escrime. Ouais. Bon, après, Voilà. là, c'est un C'est débat un truc plus global. global, c'est un- en Mais non, mais mode, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est un Le axe que t'as sport, abordé, tu vois. On est le seul pays à avoir. Donc voilà. On dit quoi? Et genre, moi, je suis le premier, hein, mais on est le seul pays à dire. Moi, je suis supporter de Marseille, mais je suis aussi supporter de Liverpool. Maintenant, va voir un supporter à Barcelone. Tu dis, oh, mais genre, tu supportes quelle équipe européenne? Je crois qu'il va te dire Manchester City, Manchester United. Ouais. Soyons sérieux. C'est ça. Effectivement, donc on est le seul pays à faire ça. Ouais, mais après, Parce qu'il y a c'est lié aussi à l'histoire des clubs français, des sports français, si on élargit à tout ce que tu disais, et de ce qu'on a gagné, comme a dit Aimé. Donc moi, je te dis que ça peut évoluer, parce qu'un jour, on va être amené certainement à gagner plus de choses. Il faut aussi que, après ça c'est un autre débat, mais il faut aussi que le gouvernement investisse plus dans le sport en France, suis d'accord avec etc. Donc, ça dépend aussi de ça. Mais pour moi, c'est en gagnant des choses, en étoffant ton palmarès, hein, entre guillemets, qu'après, tu crées des générations de supporters où il n'y aura même plus de débat de je supporte Paname ou je supporte Manchester, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est ça. Et c'est une dinguerie que les gens, en fait, soient dans cet état d'esprit-là aujourd'hui. Mais pour moi, c'est un truc qui va évoluer, tu vois. Et juste voir. pour revenir, un dernier Ouais, truc, vas-y, vas-y, vas-y. tu voulais dire, vas-y. un dernier truc sur Mhm. tout à l'heure, Mhm. sur le côté un peu, ce que tu as soulevé qui est très intéressant, sur le côté éduquer un peu les nouvelles générations, entre guillemets, sur tous les trucs un peu qu'on voit pas, qui est en off, ou que les jeunes ne peuvent pas voir parce qu'ils voient pas tous les aspects politiques qu'il y a derrière, ou tous les trucs stratégiques. Mais moi, en vrai, je fais quand même confiance. Je me dis que ça, c'est un truc propre à chacun. Moi, demain, j'ai un fils, j'ai un neveu, j'ai ce que tu veux, on parle de foot, etc. Je vais le sensibiliser sur ce genre de choses, et c'est le devoir de chacun de le faire. Mais on peut pas dire, moi, je vais pas dire, ouais, mais là, cette Coupe du Monde, etc. Je vais pas donner de leçons là-dessus personnellement. Après, moi, c'est mon avis. En disant, faut pas la regarder parce que, pour moi, c'est un truc, chacun fait son éducation sportive. Il y a tout supporters, t'as des supporters plus jeunes qui voient vraiment que le foot, machin, les stats, Twitter et tout. T'en as d'autres un peu plus comme nous qui on a vu un peu. T'en as encore plus puristes que nous qui sont encore plus terrain, plus technique et tout. Il faut tout pour en vrai faire une sphère football, et je compte sur les gens, sur chacun pour faire sa propre éducation, tu vois. Moi, je vais D'accord pas, avec tu ça. vois, Je suis d'accord dire avec ce que il tu faut vois, mais y a pas la regarder partie, ci, il faut regarder ça, tu vois, c'est chacun regarde ce qu'il veut en vrai. Non, mais Ouais, truc là. c'est certes, mais il y a un pourcentage à prendre en compte aussi. Clairement. Quand tu me dis que oui, il y en a qui sont plus puristes que nous, il y en a qui sont aussi sur ce qui se passe vraiment dans le match, qui vont regarder, qui sont pas là que pour le but, et d'autres qui sont là que pour les stats. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, quand tu restes, si tu pars sur les 10 dernières années, globalement, les générations sont c'est que ça, c'est que des gens qui sont sur les stats. Tu ne vas pas pouvoir aller chercher un gars en dessous de 25 ans, ou s'il n'a pas fait du foot lui-même, si c'est pas un sportif lui-même, avec qui tu vas avoir une vraie discussion footballistique, où il va avoir une vraie historique footballistique, une vraie vision. Ouais, t'en penses quoi, toi, Aimé? C'est- Parce que, entre guillemets, bon, on va le dire en off, mais t'es un peu le plus jeune, on va dire, parmi nous, dans ta génération. Est-ce que toi, les gens que tu dois fréquenter plus de gens de ton âge que nous, donc est-ce que toi, tu ressens ce truc-là, ou tu vois quand même des jeunes assez éveillés, on va dire, et qui sont un peu, qui prennent le truc à contre-cours? Franchement, en vrai, il y a un peu de tout. On va dire dans mon cercle personnel, je dirais que c'est un peu dispatché. Il y a vraiment les gens qui seront... déjà, en soi, des gens qui regardent le foot comme moi, je le regarde, il n'y en a pas tant que ça en vrai. Je me rends À compte son que les âge, hein. gens... Moi, je pense à son À âge, mon hein. âge, les gens, ils regardent de moins en Il moins le foot. y a un désintérêt pour le foot. Ils se posent de certainement. moins en moins pendant Après, 80 on minutes. ouvre trop de débats, en vrai. Ouais, de fou. Ah ouais, c'est une dinguerie. Pendant 90 Mais c'est minutes intéressant. devant un match de foot. Et personnellement, après, moi, je vais aussi des fois regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça peut être sur Twitter, etc., les débats qui sont faits. Et c'est vrai que
c'est très orienté stats et moi en tout cas moi c'est quelque chose qui me fatigue aussi et que je trouve ça vraiment dommage. Mais sinon de façon globale, moi je trouve qu'il y a un peu pas un désintérêt, mais ouais, le fait de se poser pendant très longtemps devant un match. Je parlais à un ami à moi, etc. Ouais, est-ce que tu as regardé le match hier par exemple, que ce soit le PSG quand on était dans les phases un peu plus antérieures à de la compétition? Ouais, non, tu connais, moi j'ai pas le temps de me poser pendant 90 minutes devant un match. Et aujourd'hui c'est des choses qu'on va te dire, tu vois. C'est-à-dire que eux n'ont pas le droit à la parole. En fait, pour moi, tu parles pas de foot avec moi. Non, mais c'est vrai. Pour moi, tu ne peux pas t'asseoir à une table et comme on est là aujourd'hui et vouloir prendre le micro et parler du PSG, parler d'un match si tu n'as pas regardé le match. Moi, à part lire des lignes de stats de la NBA, ouais, OK ici contre les Pacers, est-ce que moi je vais m'asseoir et dire oui, OK ici en ce moment ils sont... Non, je n'ai pas vu le match, je ne regarde pas la NBA de manière assidue, je m'assois pas. Effectivement, je peux dire j'aime bien telle équipe, c'est tout. En fait, c'est pour ça que moi je dis qu'il faut avoir une légitimité à un moment donné. C'est comment tu peux vouloir mettre des arguments en avant si tu n'as pas le contenu sur lequel tu dois t'appuyer normalement. Surtout sur les réseaux. Après là, on ouvre encore un truc, mais Twitter, etc. Quand tu vois les gens, comment ils se déchaînent, je suis sûr que 80%, ils regardent pas un match, ils regardent pas 90 minutes, ils regardent la Kings League, et puis voilà, tu vois, c'est nouveau délire. Tu mets les actus maintenant, et après, ils font les donneurs de leçons, tu vois. Tu regardes qui a marqué, etc., meilleur joueur du monde, tu fais ta propagande Ballon d'Or, etc. En plus, les gens maintenant, ils sont plus très objectifs, ils sont remplis d'agenda, CR7 Messi, maintenant c'est Yamal, maintenant ce truc. C'est-à-dire, les gens, il y a même plus de nuances, ça veut dire maintenant, pour propagander Yamal, tu dis que Dembélé, en vrai, il fait une saison pas si bonne que ça. Pour propagander Dembélé, tu dis qu'en vrai Yamal c'est un escroc, etc. qui marque pas. Bref, c'est pas très intéressant, tu vois. Ça veut dire c'est pour ça que la dernière fois je te parlais de Mbappé parce que sa saison elle est pas folle, mais le mec plante 40 buts, mais ils vont réussir à te le mettre dans la discussion. On va revenir là-dessus d'ailleurs. Justement, en parlant de ce genre de choses, t'as juste à aller dans nos commentaires TikTok. D'ailleurs, on a atteint les 100 abonnés sur TikTok, c'est qui est un premier palier. Félicitations les gars. Merci tout le monde déjà. Merci. C'est super. Et on espère qu'il y en aura plus. On vous attend en tout cas. Mais finalement, cette Coupe du Monde, il y a du sujet. On pensait qu'on allait vite aller sur le Ballon d'Or, mais en fait, il y avait des trucs à dire. Il y a des belles choses à dire. Après, oui, encore une fois, nous, en vrai, moi, tout ce qu'on a dit là, financier, tout ça, c'est pour en parler. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain. En termes de niveau, c'est pas ouf en vrai. C'est pas ouf. Et j'espère que ça va s'élever. C'est vraiment pas ouf. Parce que même le Real, c'est vraiment. Ouais, mais eux, ils sont. Pourquoi tu fais ça, toi? Pourquoi tu fais ça? C'est mauvais ce que tu fais. J'ai vu, là, en ce moment, je pense que le Real, ils sont un peu ils sont en crise footballistique, mais c'est une dinguerie, frère. Ça veut dire, non, même pas que eux, parce que tu vois, je parle du Real, parce que. Non, mais vraiment pour se concentrer sur la manière dont ils ont joué, la manière dont ils sont pas fait balader, mais dans le jeu, c'était compliqué. De toute façon, c'est depuis longtemps ça dans le jeu. L'Inter, tu vois, aussi. Ça arrête l'Inter, tu vois. C'est pas ouf. Dortmund, on a vu Chelsea. Chelsea, comment ils se sont fait rouler dessus hier. C'est plus, voilà, comme la phrase fétiche d'Oliver, c'est surtout pour l'amour du jeu, l'amour du terrain, l'amour des gestes. Et aussi l'amour du public, parce que par exemple, je suis très très déçu aussi. En fait, le public répond pas présent en fait. Mais c'est les US. Ouais, c'est ça. Mais justement, c'est aussi ce risque en fait d'avoir pris les US. Toi qui connais Rodrigue, parce que toi, je sais que tu suis pas mal aussi la NBA ou bien en tout cas même le football américain et tout. On est d'accord qu'ils ont pas trop cette culture déjà du support, enfin de l'ultra, mais en tout cas des supporters qui chantent, qui trucs. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça en vrai ou pas? Attention. Les US, c'est. Je sais pas parce que quand tu supportes une équipe aux US, tu la supportes depuis petit jusqu'à la mort. C'est la tradition. C'est pas comme ici. Non mais moi ce que je te dis, c'est dans les terrains. Est-ce que vraiment ça chante? C'est ce que je te dis. Pour les matchs de NFL, de NBA, c'est pour ça que justement ces sports sont très hypés et sont des sports spectaculaires. Le foot, il va y avoir des temps faibles, des temps forts, des temps faibles. Le foot, tu vas partir sur la NBA. Il y a la saison régulière. Il va y avoir des highlights tous les matchs. Tous les matchs, il y a toujours un highlight et ça part dans tous les sens. Quand tu arrives sur les playoffs, c'est pour ça qu'on dit que les playoffs, c'est vraiment la partie la plus importante. Pour moi, les playoffs, quand tu arrives sur les playoffs, c'est plus intensif qu'une Ligue des Champions, même qu'une demi-finale de Ligue des Champions. C'est en 7 matchs. Les supporters sont à fond, ça chante en termes d'ambiance. Tu n'as jamais vu ça. Si tu veux une ambiance, tu as peut-être dans les pays de l'Est, en match de basket, qui peuvent rivaliser. Maintenant, tu arrives ces sports-là, c'est des sports intensifs. C'est ça qui va faire que les supporters sont super hypés, sont super chauffés. Donc c'est le modèle du foot 90 minutes qui n'est pas encore intégré pour eux. Ils n'ont pas encore ce modèle. Là-bas, eux, ils n'ont pas encore ce modèle de, la technicité.
de mettre des points stratégiques, tout ça, les 4-4-2. Ils sont pas encore dans tout ça. Eux, ils sont dans des sports où on est 25 sur le terrain. Il va y avoir de l'impact. On y va, on switch les équipes. Il y a des temps morts, on repart, on y va. Et quand tu es supporter, comme je te l'ai dit là-bas, tu supportes. C'est à la vie à la mort. C'est à la vie à la mort. C'est pas genre tu perds, ça y est, t'as perdu, t'arrêtes de supporter l'équipe une semaine et tu reviens. T'as ton abonnement depuis que t'es petit et puis c'est parti en fait. Intéressant. Ça s'arrête pas. Je connaissais pas, tu Et vois. puis, Je je sais pense pas qu'il y a une trop. différence, comme tu dis, en termes de sport par rapport au moment fort, au moment faible. Quand on est sur peut-être du hockey, quand on est sur de la NBA, c'est des sports à points fréquents. C'est-à-dire C'est en ça. fait, plus 2, plus 3, etc. Là, touchdown. Il y a Alors un que là, le rythme, PSG, il y a un vrai effectivement, rythme. il peut y avoir du 0-0, il peut y avoir des 1-1, etc. Maximum, effectivement, il peut y avoir des matchs spectaculaires. Donc je pense que même la manière dont tu observes ton match, elle est différente et on le voit très bien. Les stades se remplissent très tard, peut-être une demi-heure, même parfois à la mi-temps. Donc même leur manière d'aborder les matchs, c'est effectivement le match il commence. Mais peut-être au baseball, on calcule pas pendant une heure et on arrive. Je crois que là-bas, en fait, c'est des gens, ils sont multisports. Ils sont vraiment multisports. Déjà, tant qu'ils appelleront ça du soccer, je crois qu'il n'y aura pas de. Je crois qu'il y aura rien, il va rien se passer tant que. Ouais, vraiment, parce que déjà. Adaptez-vous, les gars. Ouais, vraiment, quand t'arrives là-bas, le football. Enfin, pro, le tu football vois, c'est ça les américain. caries, c'est Ils ont aussi une culture ailleurs. c'est à nous de nous adapter à eux à chaque fois. quoi. C'est toujours ça les caries. La preuve, même avec les horaires de cette Coupe du Monde et les futurs horaires de la C'est Coupe ça. du Mais Monde. après, c'est les States. Hein. Il ne faut pas forcer. En vrai, pour moi, là, on essaie de forcer avec une meuf, faut pas forcer. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'eux, ils sont pas dans ça. Eux, ils sont pas dans ça. Ils ont leur sport. Nous, on a notre sport. Mais pourtant, on force parce qu'on sait qu'il y a un gros marché là-bas, que ça peut se développer. Mais on voit vraiment la différence de niveau. Encore, tu vois, avec des clubs sud-américains, ça joue. C'est de leur ADN. Mais là, on voit l'équipe de Los Angeles, Miami, Los Angeles, même on voit de l'autre côté Auckland, Seattle. En fait, on voit qu'il y a quand même un gap. Merci les gars de faire le nombre. Merci, vous êtes là parce qu'effectivement, il faut remplir. Mais regarde, même avec les pays saoudiens, tu vois. Il y a un meilleur niveau. Il y a un meilleur niveau. Il y a un meilleur niveau. Donc là, on veut forcer avec des gens quand qui... Cristiano Ronaldo disait que le niveau est plus élevé que la Ouais. MLS, tout le monde la blattait, tout le monde se doutait de ça. Mais en vrai, non. Le niveau est largement supérieur. Juste à Lille, là, quand tu les as vus jouer, c'est ouf. Après, certes, il y a 2-3 autres équipes qui sont encore en dessous parce qu'ils n'ont aucune structure de jeu quand tu regardes. Mais le niveau est même meilleur que celui. Après, ils vont se confronter, donc on pourra comparer. Donc on pourra voir le score, on pourra voir Pour ça, les je trouve que c'est pas mal pour peut-être conclure un peu entre guillemets, mais le fait de pouvoir, ça peut permettre d'évaluer un peu plus, nous, de notre point de vue européen, un peu les ligues aussi, parce que moi, j'avoue, je vais pas vous mentir, j'ai pas une connaissance de ouf du championnat brésilien, du championnat saoudien, championnat américain. Ça permet de voir un peu quels sont les niveaux pour que nous aussi, on puisse mettre notre jauge un peu. Après, oui, tu vois, tu connais pas, mais on a une idée quand même. On a une idée, mais tu vois, à la preuve, ce truc de championnat MLS, championnat saoudien, peut-être que dans l'esprit des gens, ils ont été matrixés notamment par cette phrase de CR7, mais aussi par des trucs, même moi, tu vois, de base, je faisais pas un distinguo de ouf, mais en soi, il y a peut-être un vrai écart. Oui. Donc ça peut servir à ça, en tout cas. Le championnat brésilien, tu vois, par exemple, championnat brésilien ou que ce soit argentin, tout ça, reste quand même, sur toute l'Amérique globale, que ce soit sud ou nord, reste quand même au-dessus. La culture foot aussi est beaucoup plus présente dans ces pays-là, tout simplement. Déjà. Ils ont un vrai jeu, ils savent comment jouer, même quand ils veulent faire les bourrins, ils trouvent le moyen de gagner, même face à ce type d'équipe-là. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool. On va voir comment ça va avancer. Je pense qu'on attend tous, en vrai, le dernier carré pour voir comment ça va partir et comment ça va monter en puissance. On pourra en parler. Là, on reviendra là-dessus d'ici quelques temps. De toute façon, ça finit quoi? Début juillet? 13 juillet, je crois. 13 juillet. Si j'ai bien réglé, voilà. Le 13 juillet, on pourra juger de cette finale. On fera une émission le 14 avec Willy, avec le maillot du PSG, Serre, les gars directement. Ousmane Dembélé, ballon d'or. Je sors des champs là direct. Ça sera très intéressant. D'ailleurs, il n'a pas encore joué Dembélé sur cette compétition. C'est vrai. Bon, on l'attend quand même. On l'attend quand même. Parce Il n'était pas en grande forme. Donc, de toute façon, nos Français ne sont pas en grande forme. On a eu Mbappé qui a été hospitalisé. Ah oui, c'est chaud. Ouais, ça c'est chaud. Et j'espère qu'il va vite se rétablir. J'espère que c'est pas trop grave. Mais on parlait de Dembélé, ce qui va nous permettre de faire la transition sur le Ballon d'Or. Et là, ça va être, je sais pas, ça va être vraiment intéressant, je pense. Les sujets qui me chauffent, ça. Franchement. Parce que le Ballon d'Or, en vrai, il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets. On avait déjà évoqué dans les derniers épisodes. On a parlé bien sûr des joueurs en lice sur cette saison, Dembélé, Yamal,
On en a eu des nouveaux qui ont été mis en lice, comme Vitinha, par rapport à ce qu'il a apporté et le nombre de trophées qu'il a aussi. Il y a le sujet de comment les joueurs sont choisis justement pour voter. Il y a le sujet des votants eux-mêmes. Est-ce que ces personnes regardent les matchs? Moi, j'aimerais bien commencer par une question. Pour vous, les gars, quand on entend Ballon d'Or, et je ne veux pas que vous fassiez un débat sur ce que vous ressentez, quand vous entendez des Ballons d'Or, qu'est-ce que ça évoque pour vous?